Bonjour Philippe, Bonjour, est-ce que vous pourriez nous présenter votre personne et la société Mapim? je suis Philippe Bonnetin, gérant et fondateur de la société Mapim. Mapim, c'est management participatif de projets immobiliers. Après 25 années passées dans la promotion immobilière, la réalisation d'ensemble de maisons individuelles, de hameaux, d'immeubles de promotion, j'ai décidé de créer une société plus personnelle où la relation client est un facteur important, d'où la notion de management participatif. D'accord. Et quelles sont concrètement les activités ou les projets pris en charge par Mapim? Je suis maître d'œuvre, D'accord, donc je coordonne l'ensemble des intervenants dans la réalisation de programmes immobiliers. d'accord. Et vos clients sont surtout particuliers ou professionnels? Mes clients sont des clients particuliers, des promoteurs, des institutionnels, des bailleurs sociaux. Vous les avez rencontrés au moment où ils envisageaient de déposer le permis ou ils avaient déjà un projet de permis? Je les ai rencontrés, le permis de construire était déposé. D'accord, Ils ok. étaient dans une phase de réflexion et ils hésitaient à appuyer sur le bouton pour lancer la démarche exécution. Oui. Ils ne se rendaient pas forcément compte du nombre d'intervenants et Mhm, des besoins. Le projet étant atypique, mhm. il fallait un temps de préparation encore beaucoup plus important que sur d'autres projets. Ok, Donc, on est parti d'une feuille blanche euh, pour créer une équipe de partenaires et de conseils. d'accord. Qu'est-ce qui a motivé votre participation à ce projet, qui est un projet marathon, on peut le dire, hein, depuis 2009, cette vision existe. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Est-ce seulement le côté novateur? Donc, ma motivation est double. Il y a le côté novateur et le côté humain. D'accord. Les deux vont ensemble. Le côté humain, bon, c'est avant tout un projet difficile parce que les gens sont en situation de handicap et le projet est conçu pour eux. C'est-à-dire qu'il Mhm. n'y a pas d'adaptation de maisons existantes ou de plans existants. C'est déjà de concevoir quelque chose pour les usagers. Ouais. Et le côté professionnel, c'est de faire quelque chose de différent. Mhm. Habituellement, je réalise des logements ou des maisons individuelles où la notion de conception pour personnes à mobilité réduite existe, mais n'est pas forcément utilisée. Je veux D'accord. dire, on conçoit des logements parce qu'il y a une réglementation qui impose de construire pour les personnes à mobilité réduite, Mhm. mais derrière, on n'est pas sûr que ça soit occupé par des gens qui sont malheureusement en situation de handicap. D'accord. Là, on est dans un projet qui est conçu pour eux et avec eux. D'accord. Et ce qui était intéressant dans le hameau, c'est Oui. la mixité humaine et la mixité sociale. Mhm. Vous avez des chambres qui vont être utilisées par les personnes à mobilité réduite, et derrière, vous avez un local, enfin des locaux associatifs ou autres qui seront utilisés par des personnes valides. Oui. Donc, c'est intéressant de concevoir le projet pour les deux. D'accord. L'autre intérêt, c'est qu'au bout d'un moment, quand on a réalisé 25 ou pendant 25 ou 30 ans des logements, c'est d'avoir quelque chose de différent. Oui. Et là, ce projet, il est différent. On n'a pas cette notion de partage, elle est rarement utilisée dans le monde du bâtiment. Oui. On ne fait pas une maison pour la partager avec quelqu'un d'autre. On a une notion d'individualisme où on parle de maison individuelle, on ne parle pas de maison partagée. D'accord. Donc, c'est ce qui m'intéresse, c'est de faire quelque chose de différent. D'accord. Donc différent par son usage, différent par le partage et différent parce que cette fois-ci, la personne en situation de handicap est au cœur du projet plus qu'un aménagement légal. Tout à fait. OK. J'ai j'ai été touché par leur histoire Mhm. et ce qui m'a plu dans ce projet, c'est la notion de partage. Ouais. Venant de la promotion individuelle, on ne partage pas une maison. C'est vrai. On a une notion de copropriétaire, mais chacun avec des responsabilités et des obligations, mais on ne construit pas une maison pour la partager. Oui. Donc voilà, pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Mhm. C'était quelque chose d'intéressant, parce qu'au bout d'un moment,
moi, je fais des maisons depuis 25 ou 30 ans, il faut qu'on trouve de l'intérêt dans ce qu'on fait. Ouais. Et ce projet et son côté novateur, précurseur, m'a boosté Oui, et m'a donné envie de faire différemment de ce que je faisais maintenant, y compris dans le montage de l'opération. d'accord.